Bienvenue à tous. Soyez bénis, vous à qui l'opportunité a été donnée encore une fois de plus de nous suivre de partout où vous êtes. C'est votre sœur Pam qui vous revient encore avec une nouvelle émission. Alors, aux États-Unis particulièrement en ce moment, il y a un problème de racisme qui règne. Aujourd'hui, nous voyons comment la situation du racisme a laissé beaucoup de familles sans opportunité et d'autres familles sont en deuil. Aujourd'hui, pour discuter de ces sujets sur le racisme aux États-Unis, mon invité du jour est le maître Jano Ngando. Il est le juriste avocat à la Cour d'appel de Kinshasa à Matete. Et il sert Dieu aussi dans une église à la Nouvelle-Jérusalem aux États-Unis, en Atlanta. Alors, bonjour, Maître Jano Ngando. Bonjour, Pam. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Merci. Dieu nous fait grâce. C'est un honneur pour moi de vous recevoir sur cette plateforme. Donc, Maître Jeannot, la situation aux États-Unis est déchirante. On le voit à la télé, on le voit partout, en tout cas au monde. Alors, nous voulons un peu savoir, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous aimons nous situer un peu par rapport à la situation qui arrive autour de nous. Donc, c'est pour cela, nous voulons un peu que vous qui êtes sur place, que vous puissiez au moins nous donner quelle est la position actuelle de l'Église face à cette situation et quelle est la position que vous pensez que l'Église devrait avoir face à cette situation. Merci beaucoup, ma sœur Pam, pour cette bonne question. D'entrée de jeu, je dirais que le racisme est un fléau comme tant d'autres. C'est-à-dire que Dieu a créé la race qui comprend l'appartenance à tout un chacun malgré la différentes colorations, mais seulement c'est l'extrême qui fait défaut. Quand on fait le racisme, en s'aimant seulement soit en voulant faire une échelle où d'autres sont minoritaires et que vous êtes suprême, c'est là où nous tombons vraiment dans les travers. Il y a malheureusement certaines églises qui ont opté de rester seulement elles-mêmes constituées d'une seule race, tandis que d'autres aussi qui sont restés totalement seulement l'église de blancs et d'autres l'église de noirs, ce qui n'est pas encouragé. Mais l'église universelle voudrait vraiment prendre une position au travers de la Bible qui a voulu que tout homme, tous les hommes se considèrent comme des frères et des sœurs car nous sommes l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, ce verset nous dit que Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc nous comprenons que quelle que soit la race, quelle que soit la couleur dont le peuple se proclame être, nous sommes le blanc, nous sommes les noirs, nous sommes les jaunes, nous sommes le rouge, etc. Nous avons tous la même couleur du sang qui est le rouge. C'est comme ça que la Bible nous dit, Dieu nous a créés tous les hommes, j'ajoute aussi les femmes, afin que nous habitions tous sur la terre. Et sur cette terre, Dieu a déterminé les bornes. Mais nous avons un seul élément commun qui est le sang. Nous avons le sang de Dieu qui circule en nous. Et voilà pourquoi le même sang, la même couleur. Et là, nous devons nous considérer comme étant un seul peuple et sortir de toutes ces divergences-là de la couleur de la peau. Et voilà pourquoi l'Église devait beaucoup plus insister au retour de la parole de Dieu, prendre position pour dire que, frères et sœurs, il n'y a aucune race qui soit supérieure à une autre. Nous devons vivre étant tous sortis d'un seul sang venu du Créateur, pour un peu me résumer.
Amen. Est-ce que vous, étant sur place aux États-Unis, est-ce que vous sentez que l'Église est en train réellement de prendre cette position-là? Et effectivement, l'Église prend cette position-là. Nous avons dit il y a un mauvais côté des habitudes de certaines personnes, dans la mesure même ici des églises, au moment où ils se considèrent partant de ce qu'ils appellent comment on peut, la conservation. Nous les catégorisons par des conservateurs. Vous dites non, peut-être ceux qui habitent vers le sud d'Atlanta sont des conservateurs, ce sont des noirs conservateurs. Ceux qui habitent vers le nord des États-Unis, par exemple New York, ce sont des conservateurs blancs, etc. Non. Voilà pourquoi ce que nous constatons, il y a des mouvements. Chaque fois qu'il y a eu des actes d'atrocité, par exemple, j'en viens à un exemple vraiment à Charlotte, en Caroline du Nord, il y a quelques années, sous le règne d'Obama, un jeune blanc de 20 ans est arrivé dans une église des Noirs où il y avait pratiquement des Noirs et il a eu à tuer 9 personnes, y compris les dirigeants. Et parmi ces dirigeants-là, il y avait même un sénateur noir. Et nous avons vu que cet acte a été condamné par toutes les églises, même les églises où il y avait une majorité blanche. Les voix se sont élevées pour condamner cet acte. Mais l'enfant ne s'en était pas caché. Il a dit que j'avais l'impression que les Noirs commençaient à en faire un peu trop. Donc, c'est un enfant qui est arrivé dans une église. Heureusement, il y avait des caméras. Il a parqué sa voiture. Il est entré, comme il avait une arme automatique, directement, il a tiré sur des bonnes dames qui étaient en prière. C'était le jour de la prière. Et là, maintenant, certains pasteurs ont dit non, nous allons maintenant beaucoup plus, nous allons beaucoup plus renforcer les mesures de sécurité. Désormais, nous n'allons plus faire confiance à n'importe qui. Il faut qu'il y ait des gardes à la porte, etc. Mais de toutes les façons, le problème, c'est le mal. Comme je dis, c'est un fléau. Imaginez maintenant un enfant qui a vécu dans cette ambiance-là de conservatisme où il croit que ma race est plus importante que celle des Noirs et que si on ne sait pas par quelle mesure il entre dans une école biblique et puis il est considéré comme un pasteur, il peut faire encore des ravages s'il n'a pas rencontré Christ dans sa vie. Les églises ont pris position et l'Église universelle a eu à condamner cela. Et ces derniers temps, ça va. Vous voyez, les Noirs et les Blancs se réunissent, ils sont là dans des églises. Ça, c'est bien d'entendre cette différence-là, quand même qu'au niveau de l'Église, il y a cette différence-là. On essaie de ramener l'unité du peuple. Vous voyez, comme l'exemple que vous venez de mentionner tantôt, il y en a plusieurs comme ça. Et si on revient vraiment à la mort de George Floyd, qui a révolté le monde entier, il n'est pas le seul. On peut en citer tant d'autres, comme par exemple l'exemple de Tamir Rice en 2014. C'est un jeune garçon de 12 ans qui a été tué par un policier dans un parc. L'appel, c'était comme, ils ont reçu l'appel comme quoi il avait une arme. Il a été tué, mais au fait, ce qu'il tenait en main, c'était un fusil en jouet. Si on retourne à l'exemple de Michael Brown, celui qui a été tué en marchant avec son ami sur la chaussée, c'est que les exemples sont tellement nombreux, sans oublier Breonna Taylor, qui a été tuée en 2002, en 2020 au fait, au mois de mars, où elle dormait dans sa maison, les policiers sont entrés, l'ont tiré dessus avec son compagnon avec qui elle était. Et puis récemment, au mois d'août, malgré les soulèvements, il y a le cas de Jacob Blake, qui a aussi reçu les 7 balles dans le dos. Avec tout ça, la persécution, en tout cas de ce racisme-là envers le noir, au fait, il y a certains noirs qui vont se poser la question de savoir pourquoi la race noire semble-t-elle être aussi persécutée. Y a-t-il une explication biblique à cela? Pour dire qu'il y a maintenant une explication biblique par rapport à la maltraitance des Noirs, je ne peux pas ici présent vous l'affirmer. Seulement, il y a eu des supputations à travers la malédiction qu'avait proféré Noé à travers ses 2 enfants, à travers son enfant qui avait eu à voir sa nudité. Les gens se disent, mais
comme il avait eu à prononcer en disant, sois l'esclave de l'esclave, sois esclave, tu seras esclave de ton frère, pour dire que vraiment partout c'est la race noire. Mais Dieu, d'après ma connaissance, Dieu n'a pas maudit la race noire. Dieu n'a pas maudit la race noire. Pourquoi? Parce que comme je l'ai lu tout à l'heure dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 17, verset 28, on nous dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement, l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Donc, à travers Dieu, nous avons la même race, nous avons la race de Dieu. Dieu ne pouvait pas se contredire à travers ses Écritures. D'un côté, l'apôtre Paul soutient bien que nous sommes de la race de Dieu, et de l'autre côté, nous confirmons la malédiction qu'avait proférée Noé pour dire que nous sommes de la génération un de ses enfants de Canaan. Voilà pourquoi c'était la race noire. Je ne vais pas affirmer ça ici. Je n'ai pas des explications bibliques. Mais nous savons au moins que c'est à travers l'histoire, à travers la traite des Noirs, à travers l'esclavage, que certaines réactions aujourd'hui sont comptabilisées parmi les Noirs et les Blancs où il n'y a pas beaucoup d'entente. J'en viens, pour nous qui avions émigré dans ce pays, nous avons quand même notre manière de nous comporter. Par exemple, si on appelle à la police, on fait un appel à la police qui a un tel problème, si la police vient chez nous qui ne sommes pas des Noirs américains, mais comme on appelle, notre manière de nous comporter, la police semble comprendre. Mais eux, les Noirs américains qui sont ici, dont les ancêtres ont souffert des milliers d'années, ils ont leur réaction. C'est comme ça que tout finit toujours par ce genre de bévues. Même un petit problème comme ça, la manière dont eux ils vont parler, vous allez voir que ça va finir toujours par les coups de balle et consorts. Je n'ai jamais compris. Peut-être nous, quand ils nous appellent avec notre accent, ils comprennent déjà que non, c'est homme. Je vais vous donner peut-être une petite illustration. Dernièrement, j'allais à un rendez-vous très pressant. Je me suis senti en retard, mais j'étais sur une route à 3 bandes. À 4 bandes. Le 2 bandes donnait déjà la direction pour chuter sur les highways. Maintenant, dans les 2 extrêmes directions où j'étais, je ne pouvais pas entrer parce qu'il s'était déjà bondé. Alors, je me suis dit, je vais quand même tout droit, je vais traverser le highway, l'autoroute. Maintenant, je vais encore aller contourner pour entrer sur les boulevards, les highways en question. Mais à ma gauche, j'ai vu qu'un policier me regardait, il était dans sa Jeep. Il a vu que j'étais vraiment dans le besoin. Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a salué avec ses yeux, il m'a fait signe, il m'a souri, je l'ai souri aussi. Et puis, je lui ai fait une demande. Comme nous étions tous salariés, j'ai dit, j'aimerais prendre cette direction-là, je suis en retard. Et en tout cas, il a compris. Quand le feu vert ont donné, il s'est abstenu, il m'a permis d'entrer. Je suis entré. Mais j'ai vu, en tout cas, ma chère, j'étais dans ma voiture en train de regarder la réaction de ceux qui étaient devant et ceux qui étaient beaucoup plus devant. 2 personnes blanches m'ont regardé avec étonnement. Comment tu pouvais faire ça? Je me suis dit, mais maintenant, quand je m'étais mis, le policier était derrière moi. Du coup, je commençais à me poser, Seigneur, est-ce que je suis vraiment en ordre? Parce que quand eux, vous êtes devant eux directement, ils voient la plaque. Et j'étais vraiment en ordre. Maintenant, je commençais à me dire, est-ce qu'en faisant ça, je ne suis pas allé moi-même en train de m'offrir pour que me check. En tout cas, il est parti avec moi à peu près 3 ou 4 minutes jusqu'à ce qu'il a pris une autre. Mais il avait déjà eu tout ça. Voilà. Moi-même, je suis allé m'offrir. J'ai dit, mon Dieu, mais il m'a laissé. J'ai vu les autres qui s'étaient étonnés. Mais comment ils pouvaient faire ça? Bon. Sûrement qu'ils avaient des cellulaires prêts à enregistrer la réaction qui allait se passer. Parce que des choses, lui, il voulait peut-être en entrant comme ça. Il allait faire les roufages pour que je me mette de côté, etc. Mais en tout cas, il m'a laissé, je suis parti. Ils étaient étonnés. J'ai vu l'étonnement de ces 2 passagers qui étaient à mes côtés. J'ai dit, je veux faire ça. Je suis entré, il m'a laissé, je suis entré. C'est que nous condamnons pas la bavure policière. Et que, en tout cas, ce sont des jeunes gens qui ont été recrutés dans la police, peut-être sachant que ce sont des jeunes gens qui sont venus dans ces milieux-là dits conservateurs,
qui n'ont jamais, comme le petit là qui a tué 9 personnes. Imaginez-vous un tel enfant dans l'armée. Il fera encore des choses pires. Et ce qui est arrivé. Nous avons un système de justice, toute personne est présumée innocente. On peut vous prendre, vous arrivez là-bas et puis les juges arrivent, ils vous relâchent, mais eux, ils ne partiront pas. Donc ils sont là, ils créent des bévues, les gens viennent avec des caméras filmer et puis la police se sent toujours en danger. Avant d'appeler le renfort ou le recours, c'est toujours la balle automatique qui sort et puis ce sont des pertes. Est-ce que vous pensez que les Noirs déjà américains, ils se sentent tellement dans une position de faiblesse où il y a beaucoup des opportunités qui lui sont privées? Je ne peux pas me soumettre encore à cette autorité-là quand la situation de vie n'est pas égale pour tout le monde dans le pays. Oui, ils sont très révoltés. Il y a un sentiment de révolte. Ça, je ne peux pas vous l'en cacher. Il y a un sentiment de révolte parce qu'ils ont étudié ensemble avec tous les autres Blancs. Ils ont étudié ensemble, mais quand ils arrivent quand même au marché d'emploi, s'ils estiment qu'il y a un brin de discrimination, ils créent ce sentiment-là de révolte. Il a été révélé que les Noirs sont restés beaucoup plus longtemps dans des peines longues et sévères, alors que les Blancs ont eu à intégrer la société. Alors cet élément des choses a créé beaucoup de dissentiments. Les gens se sont révoltés, ils ont vu que leur jeunesse a été gâchée, leur avenir a été gâché. Alors ils ont créé un sentiment de révolte au point qu'ils n'obéissent plus à personne. Vous, en tant que aussi un homme d'église, est-ce qu'un chrétien peut-il aussi prendre part à une marche contre le racisme? Oui, depuis Martin Luther King qui marchait pacifiquement, en tout cas, nous voulons toujours, un chrétien peut prendre position de sa société. Parce que c'est un événement de la société. Quand il y a toujours beaucoup d'erreurs, il faut marcher. Et ici, généralement, on prend beaucoup d'importance. La marche a une importance au nom de la liberté d'expression. Quand quelque chose ne va pas, les gens sont dans la rue. Et quand ils marchent, il y a toujours une solution. Ouais, donc, les chrétiens doivent prendre part à la marche, mais pacifiquement. Pour nos jeunes gens, comment peut-il faire prendre part à une marche et s'en sortir ou un casier judiciaire? Généralement, ceux qui marchent, même s'ils sont arrêtés, c'est le délai de 48 heures là qui est là. Après 48 heures, on les relâche toujours sans entamer leur casier judiciaire. Les casiers judiciaires ici aux États-Unis sont beaucoup plus entamés quand vous êtes surpris avec la drogue. Vous pouvez bien marcher, mais si on se rend compte qu'en marchant là, ils découvrent par la suite qu'il y a un dossier de la drogue derrière, c'est là où tout est abusé. Là, franchement, vous n'en sortirez pas avec un casier judiciaire vierge. Donc, on doit le surcharger et ça doit vous créer des petits problèmes pendant un certain longtemps. Parce qu'il y a des avocats qui sont là, qui tiennent vraiment même des manières sans être payés. Ils viennent, ils sont là vraiment pour aider ces genres de personnes, pour la promotion de leur cabinet. Donc, si je comprends bien, même ceux qui sont impliqués dans des cassures pendant les marches peuvent s'en sortir sans pour autant avoir un casier judiciaire. Il n'y a pas de problème. Seulement pour la marche, en tout cas, ils sortent généralement. On les arrête, on les libère. Mais le problème, c'est quand vous êtes en détention de cocaïne et des produits qui sont prohibés par la loi, là, franchement, c'est difficile. Mais est-ce qu'il y a une loi en arrière que tout le monde ne sait pas, qui protège ces policiers-là dans ce genre de meurtres qu'ils sont en train de commettre envers les Noirs? Oui, les Noirs, la plupart des Blancs qui sont relâchés, qui sont acquittés, ils disent qu'ils étaient dans self-défense. C'est que moi aussi, je condamne. Comment vous pouvez prétendre l'autodéfense au moment où, face à quelqu'un qui n'était pas armé? Donc, avoir une loi, la loi qui les disculpe de tout ça, c'est souvent quand ils disent qu'ils étaient en danger. Il faut qu'au niveau des républicains, s'ils sont au pouvoir, ou les démocrates, si c'est à leur tour d'être au pouvoir, de revoir les deux mesures. La première mesure ayant trait
à l'accès aux services publics par toutes les deux races, sans distinction, les noirs et les blancs, de même manière. Et deuxièmement, l'incarcération. On a l'impression, les noirs ont l'impression que ils ont une forte incarcération plus que les blancs. Dans quelle mesure, si vous êtes condamné pour les mêmes infractions, pour les mêmes faits, il se fait que certains blancs regagnent vite la société, tandis que les noirs restent là-bas. Donc, en termes de solutions, il faut que les décideurs arrivent à alléger quand même les problèmes d'incarcération, les problèmes de différentes punitions quand il s'agit des bévues, des noirs ainsi que des blancs. Qu'on traite tout le monde au même pied d'égalité, vous verrez qu'il y aura un sentiment de justice. Et qu'il y ait aussi des exemples en châtiant vraiment sévèrement les policiers qui s'évertuent à faire la brutalité policière. Vous verrez que là, on aura confiance en la justice. Sinon, chaque fois qu'un noir, un blanc va descendre dans un quartier où il y a beaucoup de noirs, on va se dire déjà qu'ici, vous entendez qu'il y aura des coups de balle, il y aura des décès, ça ne sera pas intéressant. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup pour cet entretien et l'information que vous avez partagée avec nous, parce que nous, en tant que des enfants de Dieu, nous comprenons que souvent, en arrière de chaque acte physique, il y a toujours le spirituel qui est là. Okay. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci pour ce moment d'édification que nous avons eu devant toi, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous as créés. Nous savons que tous les hommes sortis d'un seul sang t'appartiennent. Seigneur, c'est toi qui as créé les noirs, c'est toi qui as créé les blancs. Nous ne pouvons pas nous en passer de ce fléau. C'est un fléau qui est permanent, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu fasses grâce, que tu interviennes à travers les décideurs de ce pays, États-Unis, Dieu. C'est toi qui donnes la sagesse et l'intelligence. Seigneur, les méfaits sont nombreux. Les cas de tuerie et de braves brutalités policières, Seigneur, ne sont plus à compter, mais toi-même tu sais. Seigneur, tu connais des familles qui sont divisées. Tu sais le nombre de Noirs qui sont incarcérés alors qu'ils sont innocents à cause du racisme, Seigneur. Interviens aussi dans leur cas, interviens dans leur famille. Seigneur, oh Dieu, nous voulons qu'il y ait un sentiment de justice parce que toi, tu es le Dieu de la justice. Seigneur, souviens-toi de toutes ces victimes, de ces bavures policières. Interviens, Seigneur. Parle aussi au cœur de ces décideurs qu'il y ait un changement, Dieu. Seigneur, nous te prions aussi pour nous qui sommes dans ce pays. Tu nous as recommandé de prier pour les autorités de ce pays car votre bonheur en dépend. Oui, Seigneur, notre bonheur dépend aussi de ce pays. Seigneur, voilà pourquoi nous prions qu'il y ait la sagesse, qu'il y ait l'intelligence envers ceux qui décident par-dessus tout le monde. Seigneur, je bénis aussi ma soeur pour cette belle émission. Nous voulons que tous ceux qui nous suivons, Seigneur, au-delà de l'imperfection qui puisse être, qu'ils voient seulement le message lancé de par Jésus-Christ. Et tout l'honneur, toute la gloire, au sang de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse en excès.